room service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Écoutez, les pommes. Tu t'entraînes encore à faire des imitations? C'est énorme, la Star Academy est fermée. C'est exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. Pourquoi tu fais ça? T'es au courant, Christian Legal fait son zénith de Dijon là, le 28 mars, Oui. pas ce vendredi mais le prochain. Ah oui, ça je suis au courant et il y aura plein de surprises. Tenez d'ailleurs par exemple Matt Marvan en première partie et on vous offre une journée complètement VIP avec Christian Legal. Je m'entraîne pour le remplacer. Ah, le remplacer carrément? Imagine Luxure de la langue, claquage du palais, indisponible juste pour le show. Je suis là. Et donc ça te dérange pas si on interview Christian d'abord pour ce buzz? Non, place à Christian. Si on demandait aux stars qui limitent ce qu'ils pensent de Christian. Ah, pas bête. Jean-Luc Mélenchon, vous avez entendu que Christian Legal s'envoie en l'air au Zénith de Dijon? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça, bien évidemment, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et vous, Laurent Ruquier, vous êtes au courant pour le zénith de Christian Legal? Évidemment, Cynthia, qui n'en parle pas? Et moi, je suis sûr d'une chose, c'est qu'à mon avis, le 28 mars, on n'est pas couché. Fabrice Lucchini, si je vous dis Christian Legal s'envoie en l'air au Zénith de Dijon le 28 mars. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. À mon avis, ça va être énorme. Parce que chez lui, tout est énorme. Tiens, Régis Laspalès, un petit mot là sur Christian. Moi, à mon avis, il y en a qui ont essayé de pas venir. Ils ont eu des problèmes. Faut venir le 28, c'est vachement important. On va bien se marrer. Et derrière ces voix plus vraies que nature se cache donc Christian Legal. Bonjour Christian. Salut Cynthia. Tu t'offres donc le loisir, pour ne pas dire le luxe, d'un deuxième Zénith avec le spectacle Legal s'envoie en l'air. Quel est le pitch du spectacle? Alors le spectacle, c'est l'histoire d'un séminaire annuel d'un centre hospitalier. Donc si vous travaillez dans un centre hospitalier, si vous êtes dans le corps médical, il faut absolument que vous veniez nous voir parce que, comment vous dire, je pense que vous allez retrouver des collègues, que ce soit l'anesthésiste, que ce soit l'infirmier, etc. Donc c'est un vrai fil conducteur d'un séminaire annuel d'un centre hospitalier. Et nous avons dedans le chef infirmier qui est Franck Dubosc, nous avons Jean-Marie Bigard qui est organologue, nous avons des invités d'honneur. Voilà, il y a beaucoup de personnages dedans. C'est vrai que chez les autres imitateurs, c'est plus un ensemble de sketchs mis bout à bout. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est venu comment l'idée du séminaire? En fait, l'idée du séminaire est venue tout simplement parce que j'avais envie de faire autre chose, justement. C'est-à-dire que tous les imitateurs font, comme tu le dis, une succession de sketchs. Et bon, quand on en a vu un, on en a vu 10. Et moi, j'avais envie d'être différent, de faire des choses différentes. Et donc, je pense que ma marque de fabrique maintenant sera des spectacles avec un vrai fil conducteur et une vraie histoire. Quelle est la personnalité que tu préfères imiter? Je sais pas, j'en ai plein des personnages que j'adore imiter. Évidemment, j'ai une affection particulière pour Boujna, je le dis souvent parce que ça a été ma toute première imitation. Donc effectivement, c'est un mec, je l'adore. Je sais pas comment te dire, mais moi, Michel Boujna, c'est vachement important, c'est ma vie, tu vois. Donc oui, mais il y en a plein d'autres. Il y a Patrick Timsit, il y a Laurent Ruquier, il y a Dubosc, il y a tous ces personnages-là, j'aime beaucoup les imiter. Ouais. On se rend sûrement pas compte du travail qu'il y a pour arriver à un tel mimétisme, mais est-ce que c'est un peu comme le sport et la forme physique? Est-ce que ça s'entretient, la maîtrise de ses voix, ou est-ce qu'une fois qu'on l'a acquis, c'est bon, c'est entre guillemets pour toujours? Alors non, ça s'entretient, effectivement, parce que effectivement, c'est de la mémoire auditive quand on fait de l'imitation, que l'on retranscrit quelque part, et quand il y a des voix que l'on fait pas depuis un moment ou que l'on fait peut-être même trop souvent, quand on fait des choses avec beaucoup de facilité après, il y a un relâchement et puis du coup on les fait moins précisément. Donc oui, ça a besoin d'être recalé régulièrement. On est en pleine élection municipale là en ce moment. Est-ce que, à l'instar de Coluche, t'aimerais t'engager dans une sorte de parti du rire? Alors ça, j'aimerais bien. Effectivement, c'était une super idée qu'avait eu Coluche à l'époque de se présenter dans le parti du rire. Et j'ai comme l'impression quand même que la politique d'aujourd'hui, il commence vraiment à moins nous faire rire et voire à plus nous faire rire du tout. Donc finalement, je vais rester humoriste parce que ça me donne encore des chances de faire rire les autres. Christian Legal s'envoie en l'air. Ce sera le 28 mars au Zénith de Dijon. Et restez vigilants, j'ai comme l'impression que le top appel 100% VIP Christian Legal ne va pas tarder à vous chatouiller les oreilles.